Donc, je me prénomme Pinot et ma sœur jumelle, arrivée à la vie 5 minutes après moi, Pina. Sans doute par un manque d'imagination de la part de nos parents et ou à cause peut-être de l'énorme surprise qu'ils ont dû encaisser à ce moment-là. La vérité reste enfouie à jamais dans le domaine des probabilités. Mais en agissant ainsi, ils permirent plus tard, malgré eux, à des imbéciles notoires, et forcément fils à papa, de me poser, pour m'humilier vis-à-vis de mes camarades de toutes parts, des questions absurdes et vulgaires telles que celle-ci. C'est vrai Pinot, tantôt gris tantôt noir, que tu pinais ta sœur quand tu étais dans le ventre de ta mère. Faut dire que les caprices du bon Dieu, par le truchement de mon ADN, ont encouragé un peu ces farfelus à se surpasser intellectuellement. Car j'ai une peau qui bronze très facilement, même l'hiver et sans soleil. Mais quel est donc cet ancêtre qui avait du sang légèrement négroïde qui coulait dans ses veines? Me demanderiez-vous. Et je vous répondrai, une fois de plus avec le sourire, et sans vergogne. Le mystère est total et le restera jusqu'à la fin des temps. Vu que des parents étaient tous deux des enfants trouvés. Trouvés aux portes du Vatican et élevés par la suite par des sœurs religieuses, par-dessus le marché. Malgré cela, je me porte comme un charme. Bien que, titulaire d'un certificat de maturité gymnasiale, je me tâte comme jamais, tel un damné ou, plus concrètement, tel un sauvage perdu au milieu d'une forêt vierge chargée de bêtes féroces, face aux nombreuses professions que tout le monde me propose. C'est-à-dire la famille, les amis et le service de l'orientation professionnelle de ma ville, le SOP. Et, le plus dur à avaler, c'est ma libido, encore inassouvie en compagnie, qui commence sérieusement à me les briser. De ce fait, on peut dire que ma véritable existence d'homme pré-robotisé débute à cette époque. Non, à cet instant précis. Je suis assis sur l'un des 2 bancs en bois massif de la salle d'attente du SOP et je me tourne les pouces. Oui, seul comme un rat mort, j'attends qu'un conseiller ou une conseillère veuille bien me recevoir pour la 2e fois. Tout à accent grave coup, un bel roux centré s'assied sur le banc d'en face. Sourire mutuel. La réciprocité est un signe prémonitoire, je présume. J'espère que les séances ne durent pas une éternité, s'interroge la jeune fille à mi-voix. Oh que si, chère demoiselle. Je lui explique tout haut. Mon prédécesseur, ça fait une heure qu'il est train de se passer en revue voire de passer à la moulinette, le pauvre. Merde alors. À ce tarif-là, je risque fort de rater mon rendez-vous chez mon médecin. Du coup, je me lève d'un bond et lui déclare tout bonnement. Aucunement, si je vous cède ma place. En quel honneur? Une si longue attente ne mérite nullement de gâcher votre beauté. Et je m'éclipse.